Eh bien, le derby indoor de Voucou, c'est toujours un moment bien particulier. Alors vous allez le voir, il va y avoir une ambiance extraordinaire. Et pour m'accompagner, il nous fallait un spécialiste, un homme qui connaît parfaitement la discipline. Il a été vice-champion du monde par équipe de concours complet. C'était hier, c'était en 1998. Vous avez disputé, Rodolphe Scherer, ce concours indoor. Vous êtes même monté sous le podium il y a 4 ans, sur la 3e marche du podium. Aujourd'hui, vous êtes un entraîneur heureux puisque vous êtes entraîneur de l'équipe d'Allemagne, plus le Qatar avec des objectifs extraordinaires, puisque c'est que le Qatar va se positionner pour les Jeux Olympiques dans 10 ans. Ça vous fait de belles perspectives et ce soir vous nous faites l'amitié d'être à mes côtés pour eh bien, nous apporter toute votre science et votre lumière de la discipline. Bonsoir Rodolphe Scherer. Bonsoir à tous. Bah oui, c'est toujours un grand plaisir d'être à Bordeaux. Donc j'ai eu la chance d'y être comme cavalier. Ça, c'était un grand plaisir et c'est une ambiance formidable et une très belle promotion pour la discipline. Donc depuis monter, c'est toujours un peu triste, mais alors du coup d'y revenir pour les commentaires ou pour coacher des élèves, c'est toujours sympa. Ça permet d'être toujours à Bordeaux et de profiter de cette ambiance qui est formidable. Il va y avoir 16 couples qui vont s'élancer et évidemment il va y avoir la star française. Vous allez le voir peut-être vous allez voir évidemment sur la 2e page de cette starting list avec eh bien, Karim Florent Lagouag, celui qui a gagné quand même 6 des 10 éditions. Autant dire qu'il est chez lui ici. Oui, il avait un cheval formidable, Punch, qui était vraiment un formidable cheval de cross indoor. Il a brillé là, mais il a brillé à Genève, enfin il a brillé partout. C'était vraiment, pour les autres, c'était presque un peu désespérant. Si vous saviez qu'il était là, tout le monde, on savait qu'on jouait la 2e place. Voilà. Mais là, il a un autre cheval qui est compétitif aussi. Il a déjà obtenu des victoires. D'ailleurs, il remet son titre en jeu, car si mes souvenirs sont bons, c'est lui qui a gagné l'an dernier. Avec le même cheval. Avec le même cheval. Donc vous voyez, il est en train de refaire un couple dangereux. Donc à suivre. Et il y aura également Benjamin Massier, le 12e mondial dans la hiérarchie mondiale, qui sera sur la ligne de départ de ce derby. Alors c'est toujours un moment extraordinaire, vous l'avez vécu, on en parlait tout à l'heure ensemble. Il y a une ambiance ici que je crois qu'il n'y a nulle part ailleurs. Quand vous êtes sur votre cheval, vous la ressentez véritablement cette ambiance, parce que vous allez voir, si vous n'avez encore jamais assisté à ce derby indoor, il y a un bruit, mais c'est monstrueux. Oui, tout à fait. Nous, c'est un peu spécial, parce que c'est vrai qu'habituellement, on a des crosses où il y a aussi beaucoup de monde. On a la chance en France d'avoir le Mondial du Lion, où il y a jusqu'à 35-40 000 spectateurs. Ou pour ceux qui ont la chance de monter des 5 étoiles en Angleterre, comme Badminton, Burley, on va jusqu'à 250 000, 300 000 spectateurs. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, le bruit de la foule, pas l'intensité des indoors. Et puis c'est vrai que nous, on n'est pas habitués au indoor, donc c'est une atmosphère bien spéciale. Et par rapport, on va dire, au CSO classique, c'est vrai que là, les spectateurs se lâchent. Il y a beaucoup de bruit, ça crie, ça hurle, ça encourage et c'est très impressionnant. En intérieur, ça fait caisse de résonance un peu, c'est très stimulant. Ça va débuter dans quelques instants. On part à l'heure, 22h25 très précisément, le coup d'envoi donc de cette 11e édition. La première édition avait eu lieu en 2014 et puis vous savez qu'il n'y avait pas eu les éditions en 2020 et 2021 en raison ou 2021-2022 pardon, en raison de la crise sanitaire. Donc je rappelle peut-être le barème, donc c'est une épreuve vitesse. Tout à fait, oui. Où il faut être sans faute, car une pénalité, c'est-à-dire que la particularité, c'est qu'il y a effectivement des obstacles de cross, mais intercalés, il y a aussi des obstacles mobiles, des obstacles de barres de concours classiques qui peuvent tomber. Donc il faut être vite mais sans faute, car 4 points est pénalisant. Et en plus on a certains obstacles de cross, vous savez en cross maintenant des obstacles qu'on appelle avec des mims, c'est-à-dire des obstacles qui peuvent tomber. Et là pour fragiliser un peu les obstacles et rendre le parcours un peu difficile, les mims qui retiennent un peu les obstacles ont été enlevés pour rendre les obstacles plus fragiles. Donc ça va rendre le parcours très intéressant et il va falloir bien gérer la vitesse. Les obstacles justement, il y en a 21 sur ce parcours ce soir, 21 obstacles, 26 efforts. Voilà, c'est ça, il y a plusieurs combinaisons. Donc on va le suivre avec le premier cavalier. Alors c'est pas toujours facile non plus pour les cavaliers, car par rapport à nos parcours d'extérieur, ça va très vite. L'enchaînement, le parcours à retenir, on saute un coup un obstacle dans un sens, un coup dans l'autre, on va, on revient. Et en reconnaissant à pied, faut déjà être concentré, mais alors avec la vitesse à cheval, l'adrénaline, tout vient très vite. Donc faut vraiment bien voir le parcours et on a assez peu de temps pour reconnaître.
Donc c'est un exercice pas si facile. Allez, c'est la première des 16 à s'élancer. Il y avait aussi un petit mot avant que ça ne débute. Il devait aussi y avoir Michael Young, que vous connaissez bien. Michael Young, lui, quand il vient quelque part, c'est que pour la gagne. Oui, la gagne. Pas les chevaux. Non, ou un cheval à former. Voilà. Pour qui c'est intéressant, parce que ça, les chevaux qui sont un petit peu lents, qui manquent un peu de vivacité, c'est un exercice intéressant pour ces chevaux-là. Et là, il n'avait pas un cheval. Voilà, c'est loin de venir d'Allemagne, donc... Et là, on va avoir une cavalière très intéressante, Jeanne Roset. Alors, elle a une place difficile, hein. L'ouvreur, c'est jamais simple. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus on passe tard, plus on a une idée des difficultés, de comment ça se passe et s'il faut jouer le chrono ou le sans faute. Donc, elle va ouvrir la piste, mais elle commence à avoir quand même pas mal de indoor à son actif. Elle a déjà couru Bordeaux, elle avait été 8e. Et ils sont, voilà, elle est 4e à Rouen en fin 2025. 4e au Mans il y a quelques jours. Voilà, c'est avec un autre cheval. Voilà, mais ça, c'est un cheval qui a de l'âge, qui a 19 ans. Qui a fait la majorité de sa carrière en jumping. Et voilà, Jeanne le monte depuis 2021 et ils se connaissent bien. Voilà, ça va être intéressant à observer. Ça va nous permettre de découvrir le parcours en même temps qu'elle. C'est Turbo de la Croix donc, hein, qui est monté par Jeanne Roset. 19 ans, vous l'avez précisé. Belle étalon. Et elle est partie. Allez, c'est parti. Et on va découvrir donc ce parcours. Numéro en allant, une spa, c'est facile. 2, un tronc le long de la butte. Là déjà il y a une option de tourner, on peut tourner plus ou moins large. Voilà, un obstacle de haie. On tourne à nouveau. Et là on attaque tout de suite la première butte dans le premier sens à une foulée tronc et 4 foulées la pointe. Virage. Alors vous avez vu, il y a une petite barre en bouleau sur le haut, hein, faut pas toucher. Là un triple broche, c'est-à-dire un obstacle étroit. Un triangle, et là on le sort. Et là on part dans la zone de détente. Voilà, alors là il y a une grande allée, on va jusqu'au paddock. Là il y a moyen d'avancer un peu, mais en bout de ligne droite, tout en bout de ligne droite avant de rentrer le paddock. Voilà, il y a un vertical là, voilà, c'est difficile qu'il faut soigner. 5 ou 6 foulées, 5 foulées en allant, un double à une foulée. Alors on ne le voit pas de bien à la caméra, mais il y a beaucoup de biais. Les 2 obstacles sont en biais l'un par rapport à l'autre. Voilà, et là on reprend le couloir avec. Inverse. Et on va repasser l'obstacle numéro 8, voilà. qui est devenu l'obstacle numéro 12 hein, de mémoire. Voilà, et ensuite elle va se diriger sur le 13, le canard. Qui est un obstacle typique qu'on voit souvent au Lion d'Angers. Voilà, nouveau obstacle de boulot. Alors là les mimes ont été enlevés, donc les obstacles là sont très fragiles. S'il les touche, ça tombe. À nouveau la butte, avec cette fois-ci en saut de puce. Ouais. Et 3 foulées derrière, verticale. On tourne avec une option soit derrière, soit devant. Elle a choisi devant la pointe. C'est vraiment. Ah, elle fait un bon parcours là. Elle va mettre la pression aux autres. Ouais. À tourner, oui, elle est efficace. Elle repart derrière. Ça va mettre la pression à tout le monde. Hein. Si elle assure le sans faute jusqu'au bout, ça sera vraiment le chrono. Ça va obliger les autres à prendre des risques. Et ça va vraiment être le chrono qui a fait. À nouveau la butte. Voilà, à nouveau en saut de puce avec une rotation plus haute. Et 4 foulées, à nouveau indirectionnel, demi-tour et on se dépêche. Hop là, zigzag. Elle aurait peut-être mieux fait de continuer à l'extérieur, non mais c'est très bien. Mais quel parcours hein, incroyable de la part donc, de Jeanne Roset. Oui, et puis d'entrer à un sans faute là, ça a tout de suite mis tout le monde au parfum là. Faut être sans faute et plus vite. 125,95, ça va donc être le temps de référence. Pour un sans faute, et on démarre très très fort quand même, Rodolphe. Oui, en plus elle prend quelques options courtes quand même, hein. Elle tourne avant pour la pointe. Non, c'est... Elle va... ce sourire. On sent qu'elle a pris du plaisir en plus. Hein. Non, elle est toujours... En plus, c'est une jeune fille qui est charmante, qui est toujours très souriante. Voilà, et c'est vrai qu'elle est sûrement contente de son cheval. En plus, un cheval de 19 ans. Alors vous voyez, en concours complet, c'est l'avantage... Quand les chevaux vieillissent très bien, hein, parce qu'en complet, plus les chevaux ont de l'âge, plus c'est des chevaux pour nous qui sont sûrs. Car comme on a du dressage, du saut d'obstacle et du cross, on a 3 disciplines. Et c'est vrai qu'en concours complet, la fiabilité, c'est vraiment un point très très important. Et du coup, plus on fait vieillir les chevaux, mieux on les connaît. Je vais vous amuser, mais ils ont presque le même âge. Hein. Oui, c'est vrai. On ne va pas citer l'âge de Jeanne, mais elle est guère plus vieille que son cheval. Non, mais là, et puis ça fait plusieurs fois que je la vois sur les indoors, elle prend de plus en plus d'assurance en elle-même. Et on voit des tours qui sont de plus en plus précis et du coup plus rapides. Et non, c'est du très bon boulot. Et elle est entraînée par Steve Partington, qui travaille aussi avec l'écurie Livio.
et qui l'encadre très bien. Et on voit bien les progrès d'année en année, même sur les cross indoor. Et pendant qu'on voyait les ralentis, il y avait Jeanne qui adressait 2-3 petits mots au public, puisque le speaker lui a passé son micro. C'est ça aussi qui est formidable, hein, c'est qu'il y a cette communion avec le public. Magnifique, c'est une magnifique soirée là passée par Jeanne. Alors on va voir maintenant ce que ça va donner, hein. Mais on a même le sentiment qu'elle n'a pas envie de quitter cette liste. Non, et puis c'est vrai qu'à chaque fois, c'est classique dans les indoors. On nous passe le micro pour commenter, échanger avec le public. Non, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Alors je ne me souviens pas d'avoir vu ici à Bordeaux les années précédentes. Elle est 8e en 2025. Je vous parle du micro. Ah, le micro, si on l'avait déjà fait, c'est pas la première fois. Alors plus ou moins en fonction. Mais... Oui, c'est en fonction des cavaliers, des cavalières. Et puis du speaker. C'est sûr que si vous faites tomber 4 barres, on n'a peut-être pas envie d'aller. Non, mais après ça fait partie du jeu. Hein. Quand on fait de la compétition, on sait qu'il y a des jours avec et des jours sans, et les jours sans font partie du sport. Ouais, c'est vrai. Donc le deuxième couple, c'est un couple hollandais. Donc Janneke Bonsayer. Ouais. Donc c'est un couple qu'on connaît peu. Ils ont seulement fait 3 concours, je crois, ensemble. Et je pense que c'est son premier cross indoor. Par contre, elle, c'est une cavalière qui était aux Jeux de Paris. Oui, qui a gagné Genève de mémoire l'année dernière. Voilà, mais avec un autre cheval. Bon là, elle monte, ça devrait être rapide quand même, elle monte Lamborghini. Ah, on va voir s'il porte bien son nom. Ouais, on va voir. Et c'est parti. Un Hongre de 10 ans. Et c'est parti donc pour Lamborghini, monté par Janneke Bonsayer. C'est un cheval qui a l'air d'avoir un peu de taille, hein, assez de braquet comme ça, c'est en gros des grandes foulées. Là, elle tourne à l'intérieur. Oui, avec du biais tout de suite. Dans le tracé, elle a tout de suite choisi un tracé serré. Elle aussi, elle met du rythme dès le départ. Hein. Voilà, but avec une foulée. 1, 2, 3, 4, la pointe. Très bien. C'est reparti, ça tourne. Voilà, alors la difficulté c'est d'aller vite, mais que les chevaux gardent de la hauteur. Hein. C'est-à-dire que plus on va vite, plus on risque de mettre les chevaux un petit peu à plat, on a un peu moins d'équilibre. Regardez, elle est dans le vert. Ouais, voilà. 29, ouais, là c'est un peu précipité, le cheval a eu du mal à revenir. Ouais, vous voyez, il va falloir calmer le jeu, parce que le cheval est parti au début. Vous voyez, elle a mis la pression, il se tenait un peu, puis au fur et à mesure, il se prend au jeu, et maintenant, il est plus difficile à reprendre. Donc il va falloir qu'elle sache tempérer un peu, parce qu'il y aurait vite moyen d'avoir un petit 4 points à suivre. On va voir ce que ça va donner là sur le prochain temps intermédiaire. Ouais, elle est toujours devant, hein. 3 dixièmes. Ouais, mais vous voyez, elle a retempéré un tout petit peu. Elle a senti que le cheval se prenait presque un peu trop au jeu. Il faut bien penser, il faut être vite, mais il faut être sans faute. Hein. 2, 3, oui, ça c'est bien. Toujours des tracés assez courts, hein. Ça peut payer. Ça c'est important. Hein. Il y a la vitesse, mais il y a le fait de serrer le tracé. C'est souvent ce qui fait gagner le plus de temps. Vous voyez, des fois, quand elle le récupère, il ne revient pas toujours, il perd un peu son galop. Mais elle s'en est rendu compte, hein, elle l'a remanagé un peu, elle a recalmé, elle a regroupé le cheval. Oui, parce qu'elle est toujours plus vite. Alors, elle remet un peu de rythme hein, pour aller chercher le chrono là. 125,95. Elle va chercher, elle est plus vite. Ouais, bravo. Je pense que ce qui a vraiment joué, c'est tout de suite, elle a tourné très court. Je pense qu'elle est battable, car à un moment, au début, elle est partie très vite et le cheval s'est un peu pris au jeu. Donc elle a eu quelques problèmes de contrôle, donc il a fallu qu'elle retempère un peu son galop pour qu'il revienne aux ordres, pour ne pas risquer de faire une faute. Donc je pense que là, elle a perdu un petit peu de temps. C'est un cheval qui apparemment a quand même des grandes foulées. Donc quand elle ouvre un peu, qu'elle prend entre guillemets un peu d'élan, il est un peu plus difficile à recomposer devant les abords. On a vu un coup ou deux. Mais elle s'en est bien rendu compte et elle l'a bien géré. Ah, et au final, elle met presque 2 secondes. Hein, non, ça part, mais ça veut bien dire que ce soir, c'est sans faute à tout prix et vite. Et puis rapide. Ouais, c'est parti. Allez, on est parti sur les chapeaux de roue. En tout cas, on parlait de Lamborghini. On se demandait s'il allait être rapide. En tout cas, il porte bien son nom. Oui, il a fait le boulot. Je pense qu'en épreuve d'extérieur, quand elle prend du galop, ça doit être un cheval très rapide avec un très gros braquet de galop. Ça, c'est sûr. En indoor, c'est un peu la difficulté, hein. Tout vient assez vite pour les chevaux, mais du coup, pour un cheval comme ça peut être un exercice justement assez intéressant, lui apprendre à enchaîner les chevaux un peu rapidement, les obstacles un peu rapidement, à prendre en maniabilité, ça peut être un exercice très intéressant.
C'est exactement la même génération que Jeanne d'ailleurs. Hein. Elles ont toutes les deux le même âge, Jeanne et Yannick. Non, mais là, dans les jeunes femmes, il y a vraiment une génération qui pousse et qui vient en France. Et là, on voit que, apparemment, même chez les Hollandais aussi. Car je rappelle qu'en concours complet, les femmes sont souvent très dominantes dans la discipline. Comme en dressage d'ailleurs. Hein. Oui. Même si le numéro 1 mondial actuellement est un homme. Hein. Oui, puis c'est vrai qu'en complet, on a l'extraterrestre qui est Michael Young, mais après, il y a énormément de femmes. Julia Kraveski, enfin des tas de cavalières de grands talents, Ingrid Klinker. Alors c'est vrai que je cite un peu les Allemands, mais même dans les Françaises, il y avait beaucoup plus de garçons. Une génération de femmes avait du mal à percer, à venir au très haut niveau. On a eu Marie-Christine Duroy, René Ledfer, enfin quelques cavalières comme ça, mais assez peu. Et là, on a l'impression d'une génération qui arrive et ça pourrait changer. On pourrait se retrouver avec beaucoup plus de femmes dans les équipes de France dans les années à venir. Elle va laisser la piste à quelqu'un que vous connaissez bien. Hein, oui, je crois que vous avez été son coach. Oui, alors hein, quand vous avez travaillé avec lui, avec Régis Prudhomme. Quand il était jeune, je vais pas dire le nombre d'années, mais oui, je l'avais eu comme élève moniteur chez moi quand il avait 19 ans, donc ça date. Non, c'était avant-hier. Oui, il y a quelques années, quoi. Et voilà, donc c'est un cavalier qui a beaucoup d'expérience. Il est assez gagneur comme ça, donc c'est sûr qu'il va jouer le jeu, ce soir. Il était deuxième temps au Mans, il a été assez vite, mais avec 2 fautes. Il fait 7 au Mans. Voilà, le cheval est entre guillemets à 10 ans. C'est un couple qui est récent, hein, il ne demande pas depuis très longtemps. Donc il faut voir, au Mans il avait été vite mais avec 2 fautes. Alors est-ce qu'il va tenter d'être un petit peu plus lent pour assurer le sans faute ou finalement le Mans lui aura servi un peu d'expérience et de tour d'essai. Alors et que là, regarde, hein. Ils sont là, les autres. Hein. Ah bah c'est sûr, tout le monde regarde. Hein. On regarde, comme on dit, on regarde un peu les coupettes, les endroits où on peut tourner, les obstacles qui sont fautifs, la réaction des chevaux, où est-ce qu'il y a du temps à prendre, du temps à perdre, des repères. Hein. C'est vrai que ce format d'épreuve, toujours les épreuves vitesse, plus vous passez à la fin, plus ça aide un petit peu quand même. Et voilà, c'est parti pour Régis Prudhomme. Hop là, très décalé à gauche sur le premier. Oui, il va falloir... Pareil, le cheval a pas mal d'amplitude et des fois, on le voit... Ah ouais, voilà. Non. En fait, il l'a inquiété, le cheval, en sautant le 2, a cru qu'il fallait enclencher sur le 3 derrière. A pas très bien compris où il fallait tourner. Ensuite, il tourne, l'autre obstacle, le cheval a été surpris. Le cheval a un gros braquet, décale un peu ses trajectoires. Vous voyez, ça l'a un petit peu inquiété. C'est un couple qui ne se connaît pas depuis longtemps. Il a fait 2 fautes l'autre fois, là, un peu précipité. Je pense l'erreur de concentration là, sur le 2, quand le cheval a vu les chevaux de complet. À un moment, ils se prennent vraiment au jeu, ils comprennent. Et quand il a sauté le 2, il a vu l'autre derrière. Il s'est dit c'est celui-là. Le cavalier au dernier moment a tourné. Non. Vraiment, il ne veut pas. Hein. Non, le cheval est très inquiet. C'est pas la peine d'insister, malheureusement. Ah, c'est dommage. Non, on voit, hein, les chevaux, ça reste de l'humain. C'est pas des mécaniques. Ça peut se dérégler très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours maintenir une bonne communication, bien gérer les tours, etc. Ça peut se dérégler vraiment très vite. C'est des athlètes, c'est des animaux avec une sensibilité hors du commun, ce qui donne toute leur qualité, mais qui fait aussi toutes leurs difficultés. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a une petite rupture de confiance, voilà, ça peut arriver. Mais après, on remet en confiance, on fait le travail, on réexplique la règle du jeu. Voilà. C'est des épreuves quand même assez atypiques, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quand même des chevaux qui s'y prêtent plus ou moins. C'est vrai que quand on voit le cheval, il a quand même beaucoup de braquets. Ce que je vous dis, il décale un peu ses trajectoires. Quand il saute, il va loin derrière. Et ça les rend un peu plus difficiles. Mais vous avez vu dès le début, décalage sur le 1. Suite, le 2 arrive vite. Derrière, il fixe l'obstacle derrière. Il y croit qu'il y va. Et puis finalement, non, on met un coup de guidon, on lit vite. Là-dessus, on tourne court. Et hop, obstacle sort. Non, voilà, ça s'est mal enclenché dès le début. Et voilà. Oui, il ne valait mieux pas insister. Non, à revoir. Allez, Héloïse Le Guern qui se présente sur la piste. 10e au Mans il y a quelques jours avec Kanakin du Sud. Donc le cheval qu'elle monte ce soir, un hongre de 16 ans, donc un hongre expérimenté. Elle est toute jeune également, Héloïse. Hein. Oui, alors pareil, c'est ce que je vous disais, ça fait partie de la nouvelle génération de cavalières françaises qui arrivent, qui ont beaucoup de talent, qui sont en pleine montée, en progression. Montante, hein, du complet. Hein. Oui, ça arrive vraiment de plus en plus. Non, vraiment des cavalières
très intéressante. Je pense que si petit à petit ils arrivent à avoir les couples, les chevaux qui leur permettent d'arriver à se maintenir au niveau. Alors celui-là, je crois que c'est un cheval qui avait monté Cédric Liard avant. Et voilà, Héloïse a fait ses armes en jeune cavalier avec ce cheval-là. Elle a gagné le championne du monde. Elle a fait des moins de 25 à Bramham en 2022. Et c'est la première fois qu'il participe au Cross Indoor de Bordeaux. Elle avait fait un petit refus au Mans, alors je l'avais vu, elle fait un très beau parcours. Et à un moment, elle prend une option en tournant un petit peu à l'intérieur. Et le cheval, pareil, avait été un petit peu surpris. Mais je pense que ça lui aura fait une bonne expérience pour ce soir. Et voilà, et il y a Yann Pierre, le commentateur, qui va le lancer. Commentateur habituel du concours complet. Ils font un job extraordinaire pour mettre l'ambiance. Ah oui, c'est vraiment un métier. Hein. Ah, c'est clair, ouais. Vous voyez, voilà, là, le virage. Ouais. Ok, c'est parti, pareil, hein, elle tourne court, elle repart tout de suite décalée, les pieds posés par terre. Voilà, là, elle a normalement 4 foulées. Ouais, ça c'est bien. Allez, on repart tout de suite, allez, tout de suite aller chercher l'obstacle d'après. Ouais, ça c'est bien, elle a soigné un tout petit peu. Très bien, c'est parti. Ouais, c'est une bonne première partie. Je ne sais pas si elle est en avance ou pareil. Elle est très en retard. Hein. Ah non, bon alors. Elle est à 7 secondes de retard. Ouais, une foulée. Ça c'est bien, on tourne tout de suite. Alors c'est vrai que sur la première partie, elle tourne assez serrée, mais j'étais surpris par le temps. Je pense que le cheval avait moins d'action que les autres chevaux. Et du coup, ça a décalé. On voit qu'il y a quand même un tout petit peu moins de rythme. Alors voilà, mais après les autres tout à l'heure, certains, la hollandaise entre autres, avaient ralenti un peu sur cette partie-là. Alors est-ce qu'elle va faire l'inverse? Elle va maintenant. Parce qu'elle vient de récupérer 3 secondes. Voilà, elle va accélérer maintenant. Vous voyez, comme elle l'a moins mis à plat au début, ça lui permet d'avancer plus après. Oups. On retient son ouais, c'est reparti. Ah oui, c'est tout, ça va vite. Hein. Pour les chevaux, c'est un peu en apnée. Hein. C'est un exercice bien spécial. Voilà, c'est reparti. Allez, 123, 89 à battre, ça va être compliqué quand même. Ça va être plus... Il lui reste à nouveau la banquette avec le directionnel derrière. Saut de puce. Hop, hop, hop. Vous voyez, le cheval avait un postérieur un petit peu à la traîne en montant la marche, fait une foulée. Vous voyez, le cheval par contre a une vraie qualité, il reste en ligne, il ne se pose pas de questions et c'est un cheval qui a vraiment bien compris le jeu. Il vise entre les fagnons comme on dit. Bon, ça reste plus lent. Un beau parcours quand même, hein, parce qu'elle aussi elle est sans faute. Hein. Ouais, ça fait... Alors j'ai bien aimé votre petit appel de langue quand même. Ah oui, c'est les habitudes, hein. Même à pied on est un peu à cheval. Non, mais c'est rigolo parce que c'est la preuve que vous êtes véritablement dedans. Voilà, quoi. Et encore, là je suis assis, mais sinon quand on est debout, on lève la jambe aussi pour un peu aider à sauter. On se redresse, bien enfin sûr, bref. Ouais. Mais vous vivez le truc autant que le cavalier. Quoi. En général, il y a quelques vidéos rigolotes de l'entourage qui regardent les chevaux passer. C'est aussi du sport pour les gens à pied. Oui, vous faites 10 000 pas sur un parcours. Hein. Ouais. Voilà, c'est là, vraiment, elle nous a fait peur. Hein. Sur la banquette juste avant de franchir le chrono d'arrivée. Allez, on accueille désormais Clara Cazeneuve, elle aussi toute jeune cavalière. Oui, pareil. Manie du Landran. Oui, alors elle vient de terminer 6e au Cross Indoor France complet au Mans. Qui remplace Saumur, on le précise aussi. Voilà, parce qu'à Saumur, il y avait des travaux dans le Grand Manège, donc ça avait été remplacé chez Philippe Rossi au Mans. Et elle avait été assez rapide, elle était le 2e meilleur temps, mais avec 4 points. Donc ça l'avait mis 6e, ça peut être intéressant ce soir. Et à Rouen, l'année dernière, elle fait 6 aussi. Oui, vous voyez, alors elle a un cheval de 9 ans. Avec le même cheval d'ailleurs. Ouais. Non, pareil, un élève... jeune cavalière carrière, c'est ce que je disais, il y a vraiment de plus en plus de cavalières et je pense qu'on va enfin avoir en France des cavaliers de tête qui soient aussi des cavalières comme on peut voir en Allemagne et en Angleterre et dans d'autres pays où il y a beaucoup de femmes à petit niveau mais dans ces autres pays à haut niveau aussi et en France
le cap est toujours un peu difficile à passer, mais là je pense qu'on a vraiment une génération pour le faire. Ouais, parce que là, toutes les cavalières qui vont se présenter, elles ont moins de 30 ans. Hein. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Clara. Le cheval saute bien, hein, il met de la marge. Elle donne peut-être pas très rapide. Après, il faut rappeler aussi que effectivement, on se prend au jeu, il faut prendre des risques, c'est le jeu, mais pas trop. Il ne faut pas oublier qu'on est ici pour promouvoir la discipline, faire un travail intéressant à nos chevaux, etc. Et pas prendre de risques inconsidérés. Il faut que ça reste agréable pour tout le monde. Et voilà, et quand vous avez un cheval où vous savez qu'il a la fiabilité, le métier pour vraiment jouer le jeu, bah vous jouez plus. Mais sur un cheval comme ça, qu'à 9 ans, je pense qu'elle lui fait encore prendre du métier indoor en prenant pas tous les risques. Mais au fur et à mesure, je pense que le cheval pourra en prendre de plus en plus et deviendra encore plus dangereux au fur et à mesure des cross indoor. Oui, là, il est vraiment en phase d'apprentissage. C'est pas Turbo de la Croix qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y a 19 ans. Et 10 ans d'écart quand même entre les deux. Bon là, voilà. Elle ne va pas aller chercher le chrono, ça c'est sûr. Mais c'est une équitation très propre, un cheval qui saute bien, des bons tracés. Enfin, c'est du bon boulot. Voilà, elle lui laisse bien le temps de se préparer. Donc ça fait perdre toujours un petit peu de temps, mais ça donne des bonnes qualités de saut. Voilà, point de sortie de virage qui vient vite. Elle reprend un peu de galop. Voilà. Donc en freinant à la fin sur les boulots pour pouvoir tourner tout de suite derrière. Allez, on est sur la dernière partie voilà, de ce tracé. Il va rester la banquette dans le travers avec le saut de puce et le directionnel après. Allez, allez, allez. Voilà. Ça passe. Ouais. Allez, qu'elle profite de ce dernier obstacle, de cette ambiance. Ouais, le cheval aura fait vraiment un très bon réveil. Aura fait vraiment un bon travail ce soir. Aura pris une bonne expérience. Elle a l'air de s'être très amusée. Et regardez, elle demande au public de féliciter son cheval, hein, Armani Gulandran. Non, très belle expérience pour le cheval. Ça va être un couple à suivre la saison prochaine. Et là, tous les couples, mis à part Régis, sont tous réalisés sans faute. Hein. Oui, non, ça se fait bien. Alors qu'il y a pas mal d'obstacles qui a possibilité de tomber, enfin qui sont fragiles, qui ne sont pas fixes. Et je suis même assez surpris qu'il y ait autant de sans faute. Mais c'est vrai que les obstacles sont très bien faits, ont beaucoup de look, il y a des couleurs, des aspects différents, et des obstacles aussi avec beaucoup de pieds. Et ça fait bien sauter les chevaux. C'est bien de ne pas les mettre non plus trop en difficulté. Quoi. Non, tout à fait. Savoir jauger, juger un petit peu. Oui, puis les cavaliers maîtrisent de plus en plus, sont de plus en plus raisonnables et effectivement jouent entre à la fois effectivement donner un peu de sport aux spectateurs, mais tout en écoutant bien les chevaux et en s'adaptant aux chevaux par rapport à leur expérience, par rapport au parcours. Ouais, et en ne prenant pas des risques inconsidérés. C'est vraiment très intelligente. Ah, alors ça a du métier. Julie Simonet. Ouais, alors beaucoup de métier. Pareil, jeune cavalière de la génération qui arrive, mais jeune, mais beaucoup de métiers. Elle a fait les juniors, les jeunes cavaliers. C'est un couple qu'on connaît depuis très longtemps. Ils participent à Bordeaux depuis 2023. Et ils ont été 4e en 2024. Avec le même cheval d'ailleurs. Hein. Voilà. Ils ont fait les juniors, les jeunes cavaliers. Ils se connaissent par cœur. Ça peut être un couple dangereux. Et je crois d'ailleurs que c'est le cheval le plus âgé, hein, 20 ans. Hein. Ouais, vous vous rendez compte? Oui, c'est le cheval le plus âgé. Non, vraiment, ces chevaux de concours complet, entre guillemets, ils sont immortels, quoi. Vraiment, et puis ils aiment ça. Jusqu'à quel âge vous pouvez les emmener, les chevaux? Bah là, le court plus dans les épreuves de complet importantes et tout, elle l'a gardé, voilà, le suit. Exactement comme avait fait Karim Lagoual avec Punch. Oui, on les arrête de complet et il les garde plus que pour les indoors. Il faut penser que c'est des chevaux qui ont eu toute leur vie de compétition. Donc quand vous démarrez le camion, ils piétinent dans le box, ils partent et on fait. Et puis en fait, après chaque indoor, c'est là où on voit est-ce qu'on en refait un ou pas. Ils font bien, ils s'amusent, hop, on les remet, on continue. Et voilà, c'est des chevaux qui sont parfaits pour ça, qui s'amusent. En termes de distance et d'effort physique, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'ils ont fait toute leur vie. Et tant qu'ils s'amusent, qu'ils sautent bien, qu'ils se comportent bien, et ben voilà, ça permet de continuer à les montrer, s'amuser, à les sortir. Et ça plaît au public?
Et ils sont comme nous, hein, à un certain âge, ce qui permet de garder un bon physique, c'est de garder de l'exercice. Et les chevaux, de les garder dans une activité sportive, alors forcément on diminue, on ne fait plus le sport qu'on faisait quand on avait 20 ans. Mais ça permet de s'entretenir, de rester bien et de bien vieillir. Ils gardent du dos, ils gardent du moral, enfin quand c'est bien fait. Vous voyez, si elle avance sur la deuxième partie, elle va être dangereuse. Hein. J'ai pas fait attention au temps intermédiaire. Elle le avait premier un temps tout petit intermédiaire peu, était un peu en retard. Ouais. Et après, j'ai pas vu ça. Elle avait un tout petit peu, pas beaucoup. Donc là, si elle gère bien, si elle continue bien d'avancer. Et le cheval est assez maniable, là. Elle le rééquilibre assez facilement. Vous voyez, là, il tourne tout de suite, tout de suite. Là, elle est à l'attaque. C'est pas mal. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Il y a la boucle pour refaire la butte. Là, il faudrait avancer dans ce virage-là. Allez, attaquer la butte tout de suite. Voilà, c'est parti. Allez, il lui reste 11 secondes. Reprends pas tout. Allez, ah, ça peut faire, ça va faire. Elle tourne devant. Elle tourne devant, très bien. Allez. Allez. Oui. Oh, 2 secondes. 121,79 à nouveau à sans faute et elle prend la tête provisoire. Je vous avais dit, un couple dangereux. Un couple d'expérience avec un cheval de 20 ans qui prend énormément de plaisir, tout comme Julie Simonet d'ailleurs. Ouais, je vous avais dit, un couple d'expérience qui se connaît bien, qui avait de l'expérience à Bordeaux. Là, c'est son public, hein, elle est du coin en plus, donc du sud-ouest. Non, Julie. Oui, elle est basée dans les Landes. Ouais, une landaise. Non. Oui, elle pleure. Non, quand vous avez un cheval comme ça de stage, avec qui vous avez fait les juniors, les jeunes cavaliers, toute une carrière, partager encore des moments comme ça. Et en plus, pour nous, c'est vraiment une occasion de rapprocher ces chevaux-là du public. Souvent, le public, on est un petit peu éloigné de ces chevaux-là sur le cross. Enfin, les gens en complet à l'extérieur, on est moins proche du public. Là, vraiment, on les voit bien, on les voit sur tous les obstacles, on les voit sauter, on voit leur comportement. Le cheval, il a une patate folle encore. Elle a vraiment de quoi être heureuse pour ce cheval-là. Bravo. C'est une belle histoire, c'est tout à fait ça. Un beau couple, une belle histoire, une discipline où on progresse en passant les paliers les uns après les autres. Et le complet bien géré, ça fait toujours des belles histoires. C'est ce que je vous disais, plus on les garde longtemps, plus ils ont de l'expérience, plus ils sont fiables, plus ils sont adaptés à s'adapter à n'importe quelle situation. Non, c'est... Faire durer les chevaux, c'est vraiment le secret de la discipline pour être performant. Michael Young encore, qui est champion olympique avec un cheval de 16 ans, champion d'Europe à 17 ans. Un cheval aura 18 ans avec Aix-la-Chapelle. Ouais, c'est fou. Et je voudrais qu'on s'attarde aussi sur l'aspect physique, l'effort que ça demande. Vous parliez tout à l'heure d'effort pour les chevaux, mais l'effort pour le cavalier et la cavalière. On a entendu les propos de Julie Simonet qui était quand même très essoufflée parce que c'est un vrai sport, quoi. C'est quelque chose qui est... oui, et puis là, il faut y aller, quoi, hein. Et par rapport à ce qu'on fait d'habitude, en fait, c'est un peu comme un saut d'obstacle, mais plus long, donc on est un peu en apnée. En cross, on a beaucoup de place entre les obstacles, donc on a le temps de respirer, de récupérer. Là, hein. Et là, ça va très vite. Donc et puis, il faut penser au tour, rester concentré, repartir. Donc effectivement, on est un peu en apnée. Moi, je me souviens, la dernière fois que j'ai monté à Bordeaux, à la fin, je n'arrivais plus à respirer, alors qu'à l'arrivée d'un cross, on peut m'interviewer assez facilement. Je réponds, là, il m'a vraiment fallu un moment. C'était il y a 2 ans, vous aviez terminé au top 5, 5e. Voilà. On est avec François Ponce. Oui, alors surtout en plus quand on prend de l'âge. Allez, François Ponce qui est passé, lui aussi, je pense qu'il va essayer. Il est du coin. Hein. Et une seconde de mieux. Hein. Oui, il est du sud-ouest aussi. Ah oui, des sud-ouest des Landes. Donc là, c'est les Landais qui enchaînent, donc devant leur public. Je vous garantis qu'ils sont motivés. Vraiment motivés. Ils avaient été 12e en 2025. Ouais. Et l'an dernier, d'ailleurs, à votre place, c'était son papa. Oui, il a fait toutes les épreuves de Bordeaux depuis 2023.
Et il monte, cinquième d'ailleurs. ouais, il monte ce cheval-là par contre depuis 2024, mais il a l'air de bien se prêter Et à cette activité. il est toujours dans le vert. Hein. Ouais, il a l'air maniable. Voilà. Non, il est intéressant ce cheval-là. Ah, il est perdu. Ah ouais, il sait plus où il en est. Ah, il a perdu le fil. Je vous avais dit, ça enchaîne vite. Ah, dommage, il était dans le vert. Ouais. Je vous ai dit, ça va vite, ça enchaîne vite. Et on a un tout petit blanc, on est à côté. Hein. Il a eu une petite hésitation et hop, Ouais. Il a été obligé de faire une botte. Ça va lui coûter très Ah bah, très ça lui cher. coûte la victoire. Hein. Ah oui, Ça, il battra pas les 121 secondes de Julie. non, pas possible. Alors que c'était bien parti. Hein. Ah oui, ça vient très vite. Il était temps que je m'arrête. Bon, c'est bien de ne pas avoir de regrets surtout. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que les dernières années, ça faisait partie des choses qui me préoccupaient, même plus que la technicité du parcours, le fait de ne pas se tromper. 129,40. Ah, ça lui coûte vraiment cher. Ouais. Hein. Vraiment, vraiment cher, car il était vite. Hein. Ouais, il était rapide. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ah, il va s'en mordre les doigts. Régime poisson, il va falloir un peu baisser le foie gras, augmenter le poisson. Ah ouais, voilà comment on enfonce le clou. Mais après, avec des scies, on mettrait Paris en bouteille aussi. Mais Ah, c'est vrai que là, là, bon, il il a le sourire et puis quand il a fait cette volte, tout de suite il a eu le sourire, il a montré avec sa main qu'il ne savait plus où il en était, ça le faisait plus. Je vais pas dire marrer, mais pas loin quoi. Non, mais on est là pour assurer le spectacle, pour se faire plaisir. Il n'y a pas besoin de se mettre de pression inutile. Ah ben voilà. Alors je vais pouvoir me moquer parce que si en passant la trentaine, il commence à avoir des trous de mémoire, il n'est pas prêt d'arriver à la cinquantaine. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Je ne vais pas manquer de le charrier tout à l'heure. Et c'est vraiment une famille de cavaliers hein, aussi, avec son père qui avait tourné, son oncle qui avait été un grand cavalier de complet aussi. Vraiment une grande famille du complet, la famille Ponce. Et la suivante, alors pareil, génération des nouvelles cavalières qui montent, qui arrivent avec beaucoup de talent. Je crois que c'est la plus jeune d'ailleurs. La plus jeune. Elle a 24 ans. Voilà, elle monte un cheval qui avait débuté son père, Bertrand Poisson, qui est entraîneur aussi pour les poneys, les juniors en saut d'obstacle. C'est un couple qui se connaît bien. Salomé Poisson. Elle le monte depuis 2015, depuis longtemps. Ils sont 4e du Cross Indoor de Bordeaux en 2025. Ouais. Ils ont participé à Rouen et Paris. Ça va être vraiment une cavalière d'avenir qui monte très bien, qui a une très bonne tête. En plus, c'est une gamine adorable. Enfin, qui est de moins en moins gamine, mais c'est vrai que comme je l'ai connue en poussette, ça me fait drôle, mais non. Alors c'est pas un cheval le plus facile, il met un petit peu des coups de tête, pas toujours facile à manipuler, mais elle le connaît bien maintenant, donc je pense qu'elle devrait le gérer pas mal. Voilà, petite hésitation sur l'entrée de la butte. C'est un cheval qui a d'expérience, qui a 18 ans, qui a envie de faire aussi peut-être un peu ce qu'il a envie de faire. Quoi. Mais qui n'est pas toujours facile à conduire en fait. Mais c'est une cavalière qui a du feeling. Allez, c'est parti. Allez, au grand galop. Ah, une seconde, pas si mal. Hein. Pas si mal. Vertical, attention. Hop, ouais. Oui. C'est reparti. Alors pareil, on va voir sur la deuxième partie si le cheval reste facile à rassembler, à freiner dans les abords, qui ne s'ouvre pas trop. Ce que je dis bien, il faut mettre du galop, mais il faut toujours garder la possibilité de tourner serré. C'est souvent de tourner court qui permet d'avoir le meilleur temps, plus que de galoper vite parfois. Non, elle a perdu du temps par rapport au premier temps intermédiaire. Oui, elle est revenue prudente. Elle est à 2,74 là maintenant. Chaque fois, il hésite un peu sur la butte.
Ça va être intéressant de voir la dernière fois où on va reprendre la butte en tournant à main gauche avec le saut de puce avec la haie un peu grosse. Il va bien falloir qu'elle l'accroche dans le virage. Hein. Il y a un virage un peu serré, ça fait 2 fois qu'elle passe la butte, 2 fois qu'il se retient beaucoup. Ouais. Bon. Allez, là, elle remet du rythme. Voilà, c'est là où on retourne pour la butte. Allez, 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 là, il faut qu'elle le monte un peu. Allez, 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 allez. Oui, je vous l'avais dit, hein, ça faisait 2 fois qu'il ne montait pas très bien la butte. Chaque fois, il hésite hein, là-haut. Il met toujours un temps d'arrêt pour redescendre. Allez. Allez, la dernière. Ouais. Et elle va terminer avec un chrono de 126,66. Ça la place pour l'instant en 4e position au classement provisoire. Et encore un sans faute, il n'y a que des sans faute. C'est vrai, il n'y a que des filles. Hein. Oui, oui, mais je vous dis, il y a une génération, j'espère que c'est une génération qui va tenir pour vraiment venir armer les équipes de France. Car souvent, il y en a beaucoup qui disparaissent au moment de passer le cap. Mais là, je pense que je suis assez optimiste et positif pour cette génération qui arrive. Car elles ont du talent, elles ont envie d'y coudre. J'espère qu'elles auront le soutien logistique et les propriétaires pour vraiment avoir les chevaux pour aller jouer en équipe de France sur les plus beaux championnats. Il y a vraiment un vent de fraîcheur qui arrive derrière. Alors là, on va atterrir en Thaïlande. Ouais. Alors un pays très agréable pour les vacances. Mais alors pour monter à cheval, c'est un peu compliqué. Alors même, il y a des avec l'humidité. Oui, mais je reviens des championnats asiatiques qui avaient lieu justement à Pattaya en Thaïlande, sur un site extraordinaire. Et là, il y a une génération de cavaliers, et entre autres Nat, qui est un excellent cavalier, avec un feeling hors du commun. C'est vraiment un très bon cavalier. Je pense qu'il y a vraiment de l'avenir, qui s'entraîne chez Maxime Livio, qui s'occupe de l'équipe de Thaïlande. Cavalier qui est basé à fond en permanence en France, là à côté de Saumur, chez Maxime. Vraiment un cavalier de talent. En plus, il a la chance d'avoir une groom exceptionnelle, Mathilde Montignou, la compagne de Maxime, qui monte en solo obstacle à haut niveau et qui l'encadre pour les gros concours qui va avec. Ça forme une équipe très dangereuse. Alors elle n'a pas pu venir ce soir. Est-ce que ça va lui porter malchance? On va voir. On va voir. S'il n'a pas Matou, on va voir s'il est aussi bon. Et lui aussi, il est tout jeune. Hein. Oui. Il n'a pas 30 ans. Il avait fait 5e l'année dernière. On l'avait déjà vu ici à Bordeaux. Hop. Il faudra faire attention. Le cheval se décale un peu. Il n'est pas très facile à tourner. C'est reparti. Allez. Voilà, faire attention à aller vite sans se griser pour autant. Là, il est rapide. Hein. 1 seconde 3 de mieux que Julie. Non, mais c'est un cavalier qui a un très bon sens de l'abord, bon sens des courbes. Le cheval n'a pas toujours un style parfait devant. Donc il faut qu'il fasse attention de lui laisser un peu de place. Mais il le connaît. C'est un cheval qui était aux Jeux asiatiques avec un autre cavalier. Au championnat asiatique avec un autre cavalier. Est-ce qu'il va gagner? Ouh, 3,23 de mieux. Non, oui, mais là, il est en train de... je vous dis, il ne paye pas de mine, mais c'est vraiment un cavalier qui a eu du talent, un vrai sens des trajectoires. Non. Et là, il y va. Hein. Je vous dis, s'il ne fait pas de 4 points, il sera vite. Miracle. Allez, il lui reste bien, 30 c'est secondes parti. pour terminer. Ouais. Voilà, la boucle. C'est reparti. Il remet un petit coup. Oui, là, hop, en avançant, il n'a pas besoin d'y toucher. La courbe, on ne perd pas le galop dans la courbe pour tout de suite attaquer la butte. Ouais, c'est bien fait ça. Parfait. Extra. Et c'est parti, il va tout miser. Il va nous offrir un chrono, mais il va être compliqué à aller chercher. Ouais, formidable. 17-22. Je vous l'avais dit. Donc même sans Matou, il est dangereux. Ouais. Ça, c'est pas bon. Non, formidable. Je Il dis. est 5 secondes, 4 secondes et demie. Non, c'est vraiment un cavalier qui a le sens du rythme, le sens du tracé. Il a vraiment ça. Eh ben, il va falloir que Karim Florent Lagouague nous sorte un gros parcours s'il veut faire. Non, là, il met de la pression, ce que je vous dis. Hein,
Cavalier qui donne toujours un peu une impression de facilité, comme ça on n'a pas l'impression qu'il fait plus d'efforts que ça, mais il est vraiment très 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 efficace. Alors ils peuvent l'interviewer parce qu'il parle très bien français. Enfin beaucoup mieux que moi, je ne parle thaïlandais. Thaïlandais. Ouais. En même temps, c'est moins inné de parler thaïlandais que de parler français quand même. Hein. Et, ah non. Pareil, encore une jeune cavalière, elle s'enchaîne. Oui, avec un cheval qui avait débuté avec Mathieu Lemoine, qui a fait la Coupe des Nations au Haras du Pan en 2021. C'est un couple qui se connaît depuis longtemps avec Vérane. Elle a fait ses armes en jeune cavalier avec ce cheval. Ils ont participé 3 fois au championnat d'Europe jeune cavalier. Ils terminent même à la 7e place en 2025. Et là, ils ont participé à Paris et au Mans. Et là, c'est la première fois qu'ils viennent à Bordeaux. Donc ça va être intéressant. Et j'ai pas fait attention, mais vous avez précisé qu'elle avait commencé par le saut d'obstacle. Non. Il me semble qu'elle a commencé par possible, oui, possible. Ouais. Elle est avec Baron d'État, un Hongre de 15 ans. Pareil métier, première fois Bordeaux. Voilà, est efficace, pas trop se laisser emporter par le public, bien géré. Allez, c'est parti pour Vérane. À l'attaque. Ah oui, pareil, elle est partie pour jouer. La musique qui va bien pour aller vite. Par contre, vous voyez, elle a beaucoup de galop, mais du coup, elle tourne un peu plus large. Donc ça paraît pas, ça donne l'impression d'aller vite qu'elle a beaucoup de galop, mais du coup, elle fait un peu plus les extérieurs. Elle parcourt plus de chemin. Voilà, donc à voir. Au moment, il va falloir qu'elle resserre un peu. Et le premier temps intermédiaire, voilà. Quand elle va sortir de... Ouais, et le risque de prendre trop de galop, après, quand il va falloir conduire un petit peu plus, il va avoir un peu plus de bagarre. Ah ouais, elle est plus loin. Ah ouais. Non, ça va. Elle est là, hein. Attention, on ne se laisse pas griser, soigner, vertical léger là. Une foulée. Histoire un peu, évrayer un peu, il faut penser à réorganiser. Voilà, bien remettre le cheval dans 2 rênes, qui reviennent bien en ligne, parce qu'on a quelques directionnels qui vont se représenter. Elle a perdu du temps. Ouais, mais vous voyez, le cheval, elle a été obligée de beaucoup se battre pour le récupérer. Elle a senti qu'il fallait qu'elle le reprenne de plus loin, donc ça fait perdre du temps. C'est le risque, hein, quand vous les ouvrez début de tour, vous êtes obligé de beaucoup plus les recaler, les repréparer fin de tour, et finalement vous reperdez ce que vous avez perdu au début. Alors que Nat, vous avez vu, il a plus joué sur le fait de tourner serré que de mettre de la vitesse. Et au bout du compte, ça a vraiment payé. Elle va pas aller battre le 117, hein, mais elle va faire un bon chrono. Non, elle va être pas mal. Elle va être pas mal. Pas mal du tout. Elle va peut-être prendre la 2e place provisoire. Hein. Allez pour la 2e place. Allez, 128, 51, ouais. Elle est 2e. Oui, Nat, il est rapide. Hein. Il lui met encore 4 secondes. Ouais. Ah, c'est serré avec Julie. Hein. Ça c'est dû vraiment à pas grand chose. 2 dixièmes. Ah ouais. Même pas. Si, un peu plus de 4, pas loin de 3 dixièmes. Ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une génération de jeunes cavalières qui arrivent.
Et ensuite, on va revoir un garçon aussi. Il y en a quand même un petit peu dans l'épreuve. Retrouver Quentin Faucheur, Ouais. qui était monté sur le podium il y a 2 ans, à la 3e place. Ouais, c'est un cheval qui a débuté avec Maxime Livio, Oustinov. ouais, avec lequel il a fait le mondial du Lion. Et il a ensuite été monté par Victor Lévesque jusqu'en 4 étoiles. Ils avaient participé au championnat d'Europe Jeune Cave en 2007. Et Quentin a récupéré le cheval en 2022. Ils ont déjà fait le Cross Indoor de Bordeaux. Ils avaient été 3e derrière Benjamin Massier et Michael Young, ce qui était quand même pas mal. Ouais, c'est une belle perf. Et, le cheval a 19 ans, donc vous voyez, beaucoup de métiers, il connaît bien. Ça peut être un couple dangereux. Le voilà, Quentin. Ils ont fait Bordeaux, Genève. Par contre, ça s'est mal passé sur leur dernier Cross Indoor à Genève. Il s'était arrêté, il a abandonné. Je ne sais plus s'il avait abandonné après un refus ou ce qui s'était passé exactement. Mais couple à suivre, s'il est dans un bon jour, pareil, couple d'expérience, donc ça peut être dangereux. Je trouve que les choix musicaux en plus sont extraordinaires. Ah ouais, c'est des musiques pour y aller. Hein. Ah ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils vont nous mettre un petit allumer le feu pour Pour Karim Ouais. Et vous voyez, il tourne court et il est dedans. S'il tient le tempo, il va être rapide. Ah oui. Le cheval saute très bien. Il est très rapide dans les virages. Il prend un tout petit peu le temps de sauter, mais je pense qu'il va être assez vite. Intermédiaire en Ouais, une seconde. Ouais. Faut tenir jusqu'au bout. Ouais, parce que là, on est même pas à mi-parcours. Hein. Si on est à mi-parcours. Ouais. Par contre, le cheval saute bien. Il a la bonne technique devant, ce qui lui permet d'avoir pas trop à reprendre. Voilà, fin de... Voilà, là, aller dans le couloir, essayer d'avancer en laissant respirer. Voilà, ça casse un peu le rythme, le 12. Non. Allez, on va voir le deuxième temps intermédiaire, ce que ça va donner. Là, il chasse, il rigole pas. Hein. Ah, il est vite. Ouais. Ouais, il a bien avancé dans la ligne droite. On va voir maintenant, il va falloir récupérer l'animal et tourner serré. 4/10, ça se rattrape. Hein. Ouais. Il est vite là. Là, il le survole. Il prend des risques. Hein. Ouais. Ouais, il connaît bien. Intérieur. Oui, très bien. Ah, il rattrape. J'ai l'impression qu'il rattrape du temps. Et ouais, puis dès qu'il a pu poser par terre, il repousse, il retourne quand même très court. Oui, là, c'est tourné très serré. Hop, un petit pied sur l'obstacle là. Ça fait perdre un peu de temps. Garder le galop dans la courbe. La banquette. Est-ce qu'il va aller le chercher? 10 secondes pour terminer. Ah, ça peut. Allez, il tourne à l'intérieur, Est-ce qu'il va venir chercher Nat? Ah oui, il va le faire. Oh là 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 là. 5 centièmes. Je sais pas si vous voyez les scores. C'est rien du tout, Incroyable, 117-17. C'est monstrueux, 5 centièmes. On peut même pas imaginer ce que ça représente. C'est un bout de nez. Ouais. Un bout de nez, une encolure, un bout de nez. Même pas une encolure, un bout de nez. Ouais. Un petit bout de nez. C'est 2 cm. Ouais, vous voyez, il avait... Comme quoi, vous voyez, hein, les chevaux, quand il y a des petits malheurs à Genève, ils ont refait les réglages, repris confiance, et là, super performant. Le cheval a vraiment très très bien sauté, et puis il a joué partout, il a galopé quand il avait la place, tourné court quand il fallait le faire. Non, très bon parcours. Pareil, hein, un cheval qui a de l'âge, beaucoup de tours, beaucoup d'expérience, et il joue le jeu encore formidable. On se rend compte quand même que les plus rapides, ce sont quand même des chevaux qui ont de l'âge. Hein. 19 ans pour Quentin, 18 ans pour le Thaïlandais. C'est ce que je vous dis, hein, c'est des chevaux qui s'y prêtent au mieux, qui connaissent tout le rouage de la discipline, qui ont encore beaucoup de morale, envie de jouer. Et puis en plus, ces chevaux d'expérience permettent aux cavaliers aussi de jouer le jeu parce qu'ils les connaissent bien. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelques chevaux qui ont moins d'expérience et du coup, les cavaliers sont aussi plus précautionneux. Et regarde un peu plus comment les chevaux réagissent, comment ils s'adaptent au parcours, parce que sur des chevaux plus jeunes, on vient aussi là pour leur apprendre des choses, et parce que la vraie saison de ces chevaux-là, c'est la saison d'extérieur, alors que ces chevaux d'âge-là viennent vraiment sur ces épreuves-là pour jouer, voire même certains chevaux, c'est leurs épreuves de l'année maintenant. C'est devenu, entre guillemets, leur spécialité.
Donc ça permet de jouer quand même beaucoup plus. Ouais. On accueille Mélodie Joner maintenant. La Suisse. Pour, la Suisse. Pilier de l'équipe suisse. Hein. On l'avait vu au jeu de Tokyo, on l'avait vu jouer au jeu à Paris également. Ouais, alors c'est un élevage familial, ce cheval-là. Elle a débuté en 2022. Ouais. Qui a 10 ans. Elle a participé à Genève où elle est 15e et elle a justement une seule expérience en indoor. Cavalière a beaucoup d'expérience, mais la jument moins. Donc on va voir justement quels sont les risques qu'elle va pouvoir se permettre de prendre. Peut-être pas tous les risques vu que la jument a peu d'expérience en indoor. Voilà, c'est une jument voilà, qui fait ça pour prendre un peu de réflexe, d'expérience. Voilà, ça les rend plus débrouillards parce que c'est vrai que c'est assez intensif ces indoor, ils n'ont pas trop de temps de réfléchir. Faut des fois sauter un peu sur les réflexes. Bon là elle va pas aller chercher le... Non, mais c'est ce que je vous dis, cheval moins d'expérience, donc on prend moins de risques. C'est des cavaliers de métier hein, qui savent ce qu'ils font et ils adaptent l'équitation et les risques en fonction des possibilités du cheval, du niveau, de l'âge, de son comportement. Ouais, vous voyez, elle a déjà 5 secondes de retard sur Quentin. Mais c'est vrai que là, les deux, là, Nat et Quentin, ont mis quand même un train d'enfer. Et du coup, c'est vrai qu'après, derrière, on a l'impression que tout le monde se traîne. Mais elle n'est pas si lente que ça. Hein. Elle fait quand même un bon tour, elle tourne à l'intérieur, elle est vite. C'est quand même très bien ce qu'elle fait. Je vois une bonne qualité de saut. Vous voyez, voilà, elle tourne derrière par rapport, voilà, un peu plus. Mais bon, ça correspond à l'expérience de la jument. Elle en est là pour le moment, elle sera encore un peu plus compétitive la prochaine fois et jusqu'au moment où elle deviendra dangereuse comme les autres. Elle pourra aller vite. Ouais, voilà, elle a encore besoin un peu de place. Vous voyez, elle a le sourire en haut des oreilles. Avant même de terminer. Ouais. Je pense qu'elle est ravie du comportement. Ouais. Parce que la foule, le bruit, les obstacles qu'enchaînent très rapidement, la jument elle est restée très concentrée, elle a très bien sauté tout le long du tour. Non, très très bonne expérience pour la jument. Un très bon travail. Bravo. Et relativement vite quand même, elle s'est quand même pas traînée. Oui. Hein. Elle est 9e pour l'instant. Hein. Oui, c'est... 9 sur 12. Donc après, est-ce que vous mettez une petite pièce sur le suivant? Ah bah oui, j'aimerais bien mettre une petite pièce quand même. Ouais, il va pas avoir une cote très intéressante parce que je pense qu'ils vont être nombreux à avoir mis une pièce sur le suivant. Ça doit être du 1,01. Oui, probablement. C'est-à-dire que pour 1 euro, vous gagnez 1 centime, quoi. Voilà. On va en mettre quelques-uns. Donc 5 victoires à Bordeaux, le tenant 6 victoires, le tenant du titre de l'an dernier. Ouais, médaillé d'or aussi quand même à Rio, hein, oui. aux Jeux Olympiques. Alors oui, là on parle des indoor, mais évidemment un cavalier qui a 3 médailles sur 3 Jeux Olympiades à suivre. Ouais, c'est dingue. Hein. Rio, Tokyo, Paris. Voilà, ça c'est pas commun. Exactement. Donc là en plus, le public va lui foutre le feu. Lui en plus c'est un showman, il aime ça. Alors il vient de dire 5 fois, moi j'ai 6. Oui. À vérifier. C'est 5 à Genève aussi. Donc voilà. Alors c'est pas punch, mais bon, il a quand même gagné l'an dernier. Et de toute façon, il va tenter. Hein. Oui. Ah, il va pas. Il n'est pas là pour faire de la figuration, Karine Florent-Lagouague. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Voilà. Mais il va falloir qu'il force son talent pour... Oui, parce qu'il faut battre le chrono de 117-17 de Quentin Faucheur. Allez, c'est parti, et c'est parti vite, hein, sur un beau tempo. Ouais. Vite, à l'intérieur. Ouais, il est court, il est vite.
Non, puis Cavalier a de l'expérience, hein, il sait ce qu'il fait. Hein. Voilà, à l'intérieur, et on repart tout de suite. Ouais, et il ressort. Le temps intermédiaire va nous intéresser. Hop, hop, hop. Le cheval se bagarre un peu. Ah, 4 points, 4 points, il fait tomber le vertical. Ah, je suis presque sûr. Je l'ai vu tomber. Il me semble que le vertical tombe. Peut-être pas. Ah si, il est par terre, on l'a revu passer, il a 4 points. Ah oui, 4 points. Bon, ça ne sera pas Karim ce soir. Non. Ça ne sera pas Karim ce soir. Alors, vous voyez, c'est le risque hein, quand on va à la... Ouais, quand on veut et le risque de chrono. Hein. Voilà, le risque de ce vertical, bout de ligne, il a vraiment joué de jeu. Et puis le cheval aussi se prend au jeu, il a eu un peu de mal à le freiner. Il a dû pas mal utiliser la main. Le cheval s'est un tout petit peu trop redressé comme ça et faute de postérieur, j'ai eu l'impression. Et il continue à jouer le jeu, Karim. Hein. C'est vraiment un showman. Chouette, hein, ouais. Il va faire le show quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il va être 4 points, mais il va essayer d'être le plus vite à 4 points. Alors il sera certainement plus vite des 4 points, mais même... comme il sera le seul à 4 points, ouais. Pour l'instant, il y a beaucoup de son incident, ouais. De son faute. Donc, mais juste par plaisir de voir s'il aurait pu gagner le chrono. Il l'aurait battu le chrono. Hein. Regardez. Est-ce qu'il le faisait? Quel chrono, hein. Et oui. 4 secondes de mieux. Il les avait enrhumés. Alors il va s'en vouloir parce qu'effectivement il aurait pu un tout petit peu soigner le vertical au bout. Il avait de la marge, mais bon, c'est difficile à savoir. Hein. On ne regarde pas le chrono, on ne sait pas. C'est vrai qu'après coup comme ça, c'est facile de dire voilà, oui. Bah là il aurait pu freiner, il a 3 secondes à la fin, mais à ce moment-là, il faut prendre tous les risques. Puis il y a d'autres cavaliers à passer derrière, dont Benjamin Massier qui peut être très dangereux aussi. Donc, oui, il était vraiment vite. Hein. Il mettait encore 3 secondes sur des temps qui paraissaient déjà extrêmement rapides. Et là, vous voyez, ça coûte cher hein, de prendre des risques. Effectivement, c'est le premier 4 points. Je ne sais pas si on va revoir la photo au ralenti. Allez, un petit mot avec Karim. On a vu la faute postérieure. Pressé, mais c'est ce qu'il dit. Hein. Ouais, il donne déjà rendez-vous à l'année prochaine. Hein. Oui, puis c'est ce qu'il dit. Hein. Pour gagner, il faut prendre des risques. Hein. Tout à fait. Voilà, il y a des jours où ça passe, au moins, mais le temps était vraiment exceptionnel. Il a vraiment montré qu'on peut aller encore plus vite. Donc là, il y a encore du lourd. Oui, il y a Benjamin Massier qui se présente sur la piste. Hein. Ouais. Le 12e mondial. Oui, alors il avait un autre cheval la dernière fois, le cheval de Marie-Pierre Jean-Jean au Mans. Et là, après, il a repris une monture plus habituelle, qui a déjà tourné, qui est la jument de Margot Croix, qui le monte d'habitude. Je crois que Benjamin le monte que pour les concours, que pour les indoors, pardon. Non, c'était pas Cubidon au Mans. Oui, et puis moi j'ai 3e au Mans. Ouais. Mais l'erreur est humaine. Ouais, pourtant Yann Pierre il se trompe pas souvent. Hein. Ah non, c'était pas Yann. Allez, c'est parti. Allez, pareil, ça va pas traîner. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner. Hop, il refait un petit pied pour tourner à l'intérieur. Ça y va. Allez, on va avoir le premier temps intermédiaire. Et là, il repart. Ah. Je pense qu'il est assez rapide. Ouais, il est rapide. Ouais, il va vite là, Benjamin.
Alors pareil, attention verticale, pas la même erreur que Karim, soignez quand même ça. Ouais, voilà. Pas d'erreur. Ouais, ça va être très vite. Pareil, Benjamin, s'il y va, c'est pour la gagne. Et il est bordelais, hein, il est devant son public, il vit à quelques kilomètres d'ici. Là, il va aller chercher le chrono. Hein. Chrono de 117,17. Ouais, il est à moins 2 secondes. Ouais, il va. S'il tient le tempo, pas de faute. Je pense que ça va jouer là. C'est sûr qu'il va continuer vite. Le rythme, je suis vraiment pas inquiet. Le seul risque, c'est un petit 4 points. Voilà. Par contre, il va pas baisser de pied, ça c'est sûr. Et il avait gagné ici il y a 2 ans, hein, Benjamin. Avec d'ailleurs ce même cheval. Ouais, ça continue. Ça va être très très vite. À l'intérieur, pareil, vite. En biais sur la butte. Ah oui, il est vraiment plus vite. Allez, ah oui, Ouais, il va être plus ça vite. va le faire. Il va être plus vite, il prend la tête. Ouais. 3 secondes, il met 1,66, ça met 115,55. Ouais. 115,51, pardon. Eh oui, j'avais dit, hein, dangereux. C'est pour ça que Karim n'a pas baissé de pied non plus. Hein. Il savait qu'il y avait un client derrière et que s'il voulait prendre la victoire, il fallait vraiment qu'il enfonce le clou. Bon, Et d'ailleurs, on voit, hein, Karim avec son temps aurait gagné, mais il lui fallait ce temps-là. Hein. Ouais. Donc ça explique le risque qu'il a pris, parce que vu le cavalier qui arrivait derrière, il fallait prendre ces risques-là. Il est déjà assuré d'être sur le podium, quoi qu'il arrive, Benjamin. Il ne reste plus que 2 couples à s'élancer. Lucas Brun et Albert Hermoso Faras. Ouais. Lucas Brun, pareil, un cheval d'âge qui monte depuis longtemps. C'est un cheval qui a 17 ans. C'est un cheval avec lequel il a fait ses armes. Ils ont participé au championnat d'Europe Jeune Cavalier ensemble. Ils se connaissent depuis longtemps. C'est les gagnants du Mans récemment. tout à fait, Et ouais. deuxième, ils avaient fait le voyage. Ils avaient été à Stockholm en Suède, où ils avaient été deuxième du Cross Indoor en 2024. Oui, C'est ce que vous disiez. Hein. Ouais, c'est ce que je dis. Le monde que la cavalière lui prête que pour. C'est bien. Véronique Réal va être de bonne humeur ce soir. Voilà, on voit la propriétaire qui est la cavalière qui le monte d'habitude. Eh ouais. Il va être difficile à les prendre. Après, il a gagné au Mans. Deuxième à Stockholm. Ouais, il est en forme. Ouais. Le cheval a de l'âge, du métier. 17 ans, Vizir des Tournelles. Voilà. C'est le français. De toute façon, en compétition, tant que le dernier n'a pas fini, les jeux sont jamais faits. Voilà. Alors c'est celui-là qui est intéressant parce que je pense qu'après Albert, l'Espagnol, ne prendra pas tous les risques parce qu'Albert monte un cheval qui a que 8 ans. Donc je ne pense pas qu'il pourra se permettre de prendre autant de risques que ces cavaliers-là. Je pense que le dernier qui peut prendre des risques, c'est celui-là. Voilà, tournée très court. Ouais, il relance moins que... Il relance moins, j'ai l'impression. Le temps intermédiaire va être intéressant. Non, mais il est très loin. Et, ouais, vous voyez, 4 secondes. Non, il n'y a pas la vitesse de Benjamin. Il tourne serré, mais il reprend beaucoup. Les pieds posés par terre, il ne repart pas tout de suite. Non, 4 secondes là, ça va être compliqué. Je ne vois pas comment il peut les reprendre après parce que sur la deuxième partie, Benjamin était très rapide aussi.
Après, c'est pareil. Hein, il engage bien quand même. Hein. Non, il y a beaucoup de retard. Il en prend encore. 7 secondes maintenant. J'ai l'impression qu'il avait rattrapé un petit peu. On n'est pas du tout dans le même rythme. Il n'y a pas la même amplitude. Il n'y a pas la même fluidité dans les virages. Il reprend plus. Tout ça, ça fait des millisecondes partout et ça fait une vraie différence. Mais je vous dis, Karim, Benjamin, tout ça, c'est des cavaliers quand même qui ont de l'expérience, avec des chevaux qui ont de l'expérience sur ces tours-là. Ouais, beau demi-tour là. Allez, ça le place en 10e position. Ouais. 127-12. Bah c'est vu vite, il faut être vraiment là avec les cavaliers qui sont passés, il faut être vite partout, il faut être vite première partie, vite deuxième partie, ils ont pas laissé d'espace du tout. Je pense qu'on va pas être loin d'avoir les jeux faits. Albert, c'est un cavalier espagnol qui est un gars très très sympa, qui a de l'expérience, qui sort beaucoup de chevaux. Mais là, il a un cheval de 8 ans. Et avec un cheval de 8 ans, je pense que c'est difficile de prendre tous les risques. Il l'avait au Mans, il est sans faute au Mans. En prenant un petit peu de temps, oui, il avait pris un peu de temps dépassé au Mans, ce qui montre bien qu'il avait géré le cheval. Alors effectivement, après l'expérience du Mans, ça va lui permettre éventuellement aujourd'hui de prendre un petit peu plus de rythme, mais certainement pas le rythme des chevaux de tête. Je pense pas. Albert. C'est le dernier. Albert. Donc on va voir. C'est un jeune, très jeune, je crois que c'est le plus jeune d'ailleurs. Ouais, 8 ans, c'est ce que je vous dis. Il va, je pense, avoir peut-être sûrement un petit peu plus de rythme que le rythme qu'il avait au Mans. Mais pas de là, je pense pas de là à prendre le rythme des cavaliers de tête. Après, attention, c'est un cavalier qui monte très bien, qui tourne serré, qui peut faire un tour fluide. Mais vous voyez, il soigne, il laisse le temps au cheval d'interpréter les abords un peu plus. Les chevaux, plus ils sont jeunes, moins ils ont d'expérience, moins il faut les surprendre. Ils ont besoin d'un peu plus de temps pour se préparer, pour analyser les obstacles. Alors que quand les chevaux ont beaucoup de métier, ils ont du réflexe, ils analysent très vite, voire même à un moment ils deviennent presque tête chercheuse. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui arrive avec le cheval de Karim tout à l'heure, ça va tellement vite, les chevaux s'enthousiasment eux-mêmes et ils jouent. Voilà. Ah oui, et puis 4 points. Faute, voilà. Donc ce soir, c'est Véronique Réal qui paye le champagne. Non, une très très belle victoire de Benjamin à Bordeaux, chez lui. Et un 4e podium consécutif, une 2e victoire en 2 ans. Ah ouais, il a bien chopé le truc à Bordeaux. 3e l'année dernière, vainqueur il y a 2 ans, 2e il y a 3 ans, victoire cette année. Non, impeccable. C'est sa maison aussi à Benjamin, comme ça l'est à Karim. Non. Oui, Albert, il va finir tranquillement. Oui, là, il tourne, il apprend. Mais pareil, une expérience pour le cheval, ça va lui donner un peu d'assurance pour l'année prochaine. C'est vrai que c'est un cheval forcément pour le moment qui doit être plus à l'aise quand on lui donne de la place, du galop, qu'il a le temps de voir les obstacles. Là, je vous dis, ils sont un peu en apnée, tout leur arrive vite, ils ont beaucoup moins de temps pour analyser, mais justement, c'est un peu l'intérêt de l'épreuve, ça les dégourdit un peu. Les chevaux un petit peu lents, les chevaux un peu comme un ado.
Voilà, il fait tout, mais voilà, donc là, ça les sort un petit peu de la zone de confort. Voilà. Là, ça les sort un peu de leur zone de confort. Et c'est une expérience intéressante si on sait le faire là, comme il le fait là, sans exagérer en fait. Et voilà, il termine. Bon, voilà, c'était pour assurer le coup. 143-13. Ouais. Voilà, c'est le parcours le plus lent, 4 points de pénalité. Ouais, mais vous voyez, avec le cheval le plus jeune, grave, ça montre bien, hein, les cavaliers viennent avec des ambitions différentes. Il y a des chevaux qui sont là pour gagner, pour faire le show, souvent des chevaux d'âge qui ont fini leur carrière et qui s'entretiennent. Et vous avez aussi des chevaux, des cavaliers qui viennent avec des chevaux plus jeunes, qui viennent un peu pour s'endurcir, prendre du réflexe, s'habituer à une atmosphère comme ça, un petit peu chaude. Et puis surtout pour le plaisir d'être à Bordeaux où il y a un public qui est formidable, très enthousiaste. On est très bien reçus. L'organisation de Bordeaux sont vraiment des gens très sympas. Ouais. On a la chance d'être avec les cavaliers, les plus grands cavaliers de concours aussi en même temps avec le 5 étoiles. C'est vraiment, on a toujours un énorme plaisir à venir au Cross Indoor de Vaucou de Bordeaux. Et de Vaucou qui est le partenaire depuis longtemps de ce Cross Indoor, qui est partenaire de beaucoup de cavaliers de complet. Un vrai succès populaire. Ouais. Et il est fidèle à ce concours. C'est le rendez-vous de l'hiver. En plus pour nous, l'hiver, la saison est finie, donc ça permet de se retrouver un petit peu en cours d'hiver. Ça coupe un peu l'hiver. C'est très sympa. On prend des nouvelles de tout le monde. On se voit tous dans un esprit festif. C'est vraiment très sympa. C'est le rendez-vous incontournable de l'hiver. Vous avez parlé d'esprit festif. Ça a été une vraie fête ce soir. Ici sur Derby Indoor, on va donc avoir la confirmation des résultats et de cette deuxième victoire ici à Bordeaux de Benjamin Massier après celle de 2024. Troisième l'an dernier, deuxième en 2023. C'est son quatrième podium consécutif. Il s'impose avec près de 2 secondes d'avance sur Quentin Faucheur. Et puis le Thaïlandais prend la troisième place, Kantawat Samran. Troisième place pour le Thaïlandais. Ça a été une belle soirée, Rodolphe. Oui, très bien. Merci, ça a vraiment été un régal de commenter cette épreuve, c'est toujours très sympa. C'était un plaisir de partager le micro avec vous, Rodolphe. On se dit à bientôt. En tout cas, je vous souhaite plein de réussite pour l'année à venir. Et à l'année prochaine, j'espère. Avec l'équipe d'Allemagne, avec l'équipe du Qatar, hein, c'est ça? Oui, avec l'équipe. Oui, c'est ça. Là, il y a un gros événement là, avec les championnats du monde à Aix-la-Chapelle. Donc pour les Allemands chez eux, donc il y a une pression particulière. Et le Qatar, ça sera le Japon, là où avaient eu lieu les Jeux Olympiques. Donc on va voyager encore cette année, beaucoup. Et nous, on se retrouve demain à 20h pour le Grand Prix Coupe du Monde. Merci de votre fidélité et à demain. Belle soirée. Ciao. Merci, bonne soirée, au revoir. Depuis 1985, de Vaucou incarne l'artisanat d'exception et l'innovation au service de l'équitation. De Vaucou, spécialiste en sellerie haut de gamme sur mesure, conçoit ses selles dans ses ateliers au Pays Basque avec passion, maîtrise et authenticité. Venez à la rencontre des experts selliers sur le stand de Vaucou afin d'échanger et de découvrir leur gamme de selles. Et merci à De Vaucou de son soutien indéfectible depuis le premier jour de ce derby en 2014. On sera en compagnie dans quelques instants de Lilian Arcette.
Aldebert ici qui dirige toute l'organisation de la compétition sportive de ce jumping international de Bordeaux depuis tant et tant d'années. Et puis tous les bénévoles qui sont là-bas et tous les élèves du lycée agricole de Blanquefort, entre autres, qui sont là, aidés par des dizaines et des dizaines de bénévoles pour cette remise des prix. Nous allons accueillir les 8 premiers. Mesdames et messieurs, nous venons de vivre une soirée absolument exceptionnelle, pleine de rebondissements, mais une nouvelle fois ici à Bordeaux, Benjamin Massier l'emporte. Mesdames et messieurs, voici la remise des prix du Deboku Indoor Derby. Avec, dans l'ordre inverse du classement, à la 8e place, Salomé Poisson, Gustave Dijon. 7e, c'est le sourire radieux de Jean Rossé, Thierry Lacroix. À la 6e place, on reste avec les talentueuses
Et pour cette deuxième victoire de Benjamin, et toujours avec le soutien de Devaucoux, c'est Lilian Orset, le directeur commercial de Devaucoux, accompagné de Mathilde Delorière, qui, avec l'aide de Marion Aldebert, se dirige maintenant vers Benjamin. Et l'occasion de saluer Laurence Mollard, qui a fait naître Cupidon du Cardone, que Benjamin monte, et sa propriétaire Mavocroy. Tout l'entourage de ce magnifique cheval. Encore pour le super parcours de Benjamin Massier. À la deuxième place, Paul. À la deuxième place, là aussi, un couple habitué des cross indoor avec son fidèle Mac, Quentin Faucheur, la deuxième. Né chez Norman Hamon et la propriété du club équestre d'Antony, bien sûr, avec Quentin Faucheur qui a ses voix félicitées par toute la maison de Devaucoux, ainsi que Marion Aldebert. La photo. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Quentin Faucheur pour la deuxième place. La troisième place dans cette épreuve internationale, eh bien, nous allons pouvoir récompenser la Thaïlande, Kontawat Samro et Big Green. Bravo, très belle équitation de ce cavalier thaïlandais. Vraiment, tout à fait admirable, tout à fait remarquable. Bravo encore à la Thaïlande. La quatrième place en 2026 dans ce Devaucoux Indoor Derby, mesdames et messieurs, la jeunesse avec Véronico et son baron d'état, bien sûr, sous les couleurs tricolores. Un cheval né chez Éric de Souffret et la propriété de Stéphane Nico. Une histoire donc de famille, Véronico, quatrième. Également. Toute jeune cavalière, il y a une jeune génération là qui est présente à cette remise des prix, qui est tout à fait remarquable là aussi. A commencé également par elle tout à l'heure. Bravo à Julie Simonet sur son corner.
Super parcours de Salomé Poisson tout à l'heure. Encore des applaudissements pour la jeune française. Juste avant de lancer le tour d'honneur, chers amis, c'est l'heure des remerciements, bien sûr. Remerciements d'abord à la maison de Beaucoup qui a lancé ce derby en 2014 et qui est toujours là, super sponsor, le Cellier de Biarritz. C'est la région qui est à l'honneur. Merci Emilien Arsène, merci Mathilde Lornière. Et puis un petit remerciement spécial, si vous me le permettez, parce que quand les organisateurs de Bordeaux ont commencé à imaginer ce concept de derby étant novateur en l'espèce en Europe, eh bien il fallait trouver un soutien technique merveilleux pour aider à ça, créer des obstacles pour ça, fabriquer, imaginer tout cela. Et tous ces obstacles que vous voyez qui ont été montés par toute l'équipe qui est là derrière, l'équipe de Créacross, mais pendant des années et des années, c'est ce monsieur qui est là. Il ne sait pas bien sûr qu'on va parler de lui parce que sinon il aurait refusé, il serait parti en courant. Mais je voudrais vous présenter Christian Achard, la société Equivois Création. Christian, ça fait des années, des décennies qu'il est au service du concours complet, qu'il a construit des centaines d'obstacles et en particulier, je voudrais que vous vous souveniez, peut-être vous étiez à Versailles, ou peut-être vous avez vu les images à la télé, les obstacles qui étaient d'une beauté exceptionnelle pendant le cross des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est Christian qui les a tous construits avec toute son équipe, bien sûr. Et ça a été des grands moments d'émotion, on en a partagé certains. Et le flambeau est transmis aujourd'hui parce que Christian maintenant il a d'autres activités familiales qui l'attendent. Il a transmis le flambeau à Mathieu Grasset qui est là et toute son équipe, l'équipe de Créacross qui prend le relais. Et donc le derby va vivre encore longtemps. Merci à Christian Achard, à donner un applaudissement, merci. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce derby de Beaucoup Indoor Derby 2026.